Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à La Roche-sur-Yon dans l'agence Couteau-Rorig et on va à la découverte d'un métier plutôt mystérieux, fascinant, le métier de généalogiste successoral. Bonjour Julien. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous donner déjà un petit contexte sur ce lieu ? Déjà un grand merci de venir nous rencontrer dans notre nouvelle agence de La Roche-sur-Yon. On est heureux de pouvoir ouvrir cette agence pour notamment les notaires vendéens, puisque nous travaillons essentiellement en partenariat avec eux. Il est vrai que dans certaines de leurs successions qui sont ouvertes dans leurs études, les notaires sont confrontés à ne pas retrouver l'ensemble des héritiers dans ce contexte. Et nous intervenons à ce niveau pour pouvoir les aider à retrouver les héritiers et à établir la généalogie des personnes décédées pour traiter ces successions. Est-ce que c'est compliqué comme métier parce que j'imagine que ça demande du travail de recherche, comment ça se passe ? Alors, c'est un métier qui est passionnant parce qu'il mélange plusieurs aspects. Le premier, c'est celui d'historien, puisque finalement nous remontons les générations. Celui d'enquêteur, puisque pour retrouver des personnes, il nous arrive d'enquêter auprès du voisinage, auprès des différentes administrations. Il y a celui aussi de juriste, puisqu'il s'agit de traiter les successions et d'intervenir dans les successions des notaires, ce qui implique de connaître les droits des filiations, le droit des successions. Donc un panel très large qui vient se faire chapeauter par l'aspect psychologique et social, puisque c'est vrai qu'aller à la rencontre des personnes que nous avons retrouvées, c'est toujours gratifiant de pouvoir annoncer à quelqu'un qu'il va hériter dans une succession où cette personne n'attendait pas du tout à être héritier. Et vous savez, le goût de trouver quelque chose, d'avoir une piste, et puis de suivre le fil, et en fait de se retrouver à un endroit qu'on n'aurait pas pensé en début de journée. Et ça, c'est quand même assez précieux dans notre métier. Vous devez être fort au Cluedo, non ? Écoutez, je ne suis pas le colonel Moutarde, mais en tout cas, on essaye de faire ce qu'il faut pour pouvoir être excellé dans le métier. La différence entre le rôle d'un notaire et le vôtre de généalogiste successoral ? Alors, le rôle d'un notaire, c'est celui d'officier public. Il instrumente, il signe, rédige et signe les actes authentiques qui font foi de loi. Nous, généalogistes, intervenons en tant que partenaires. Nous ne sommes pas une profession réglementée en tant que telle, mais nous intervenons auprès des notaires pour prendre notre part de responsabilité dans le dépôt des tableaux généalogiques. C'est-à-dire qu'on va constituer un tableau qui va être déposé au notaire. C'est un tableau qui résume finalement la généalogie de la personne qui est décédée et qui permet au notaire de compléter son acte grâce à ce tableau. Et c'est cette responsabilité qu'on prend en vérifiant et attestant de la dévolution successorale. Permettez-moi de vous proposer de voir comment se monte un dossier. On est encore un métier qui écrit beaucoup et qui est manuel. Et en fait, notre début de recherche passe par la mise en place d'un tableau généalogique et le montage d'un tableau généalogique. Et je vais vous montrer à quoi peut ressembler en fait nos recherches. Alors vous verrez que des fois on a des tableaux qui peuvent aller beaucoup plus loin que la table et il nous faut en fait tout un couloir pour pouvoir dérouler en fait le tableau avec finalement l'ensemble des personnes. Nous partons de la personne décédée et puis nous déroulons ce tableau de manière à pouvoir trouver et indiquer qui sont les héritiers dans cette succession. Donc là, vous avez cette dévolution et qui comporte un certain nombre d'informations qui sont ensuite reprises, bien sûr, au propre pour permettre de déposer un dossier complet auprès du notaire. Toujours démarrer de ce qu'on appelle le décujus, la personne décédée, et puis ensuite définir les recherches qui sont à initier. Est-ce qu'il faut qu'on recherche les enfants, les petits-enfants, ou est-ce qu'il faut qu'on recherche les cousins? Et en France, sachez que dans les successions, on ne peut pas hériter au-delà du 6e degré. Donc nos recherches s'arrêtent à partir du moment où on dépasse le 6e degré. Au-delà du 6e degré, si on ne trouve pas de successible, c'est l'État
qui récupère la succession. Qui hérite principalement dans ce type de succession? C'est vrai que bien généralement, sont des cousins au 4e, 5e, 6e degré, donc des personnes qui sont assez âgées. Et donc il s'agit de pouvoir, là aussi, leur expliquer comment fonctionne une succession. Est-ce qu'ils vont être embêtés? Parce que la première question qui se pose dans ce domaine-là, c'est plutôt l'embêtement de la succession, les papiers à régler, les papiers à constituer. Ah oui, la perte de temps que ça peut faire. La perte de temps, puis vous savez, c'est les personnes qui sont inquiètes. Hein. Bah oui. L'âge avançant, les personnes peuvent s'inquiéter, et peuvent des fois renoncer d'ailleurs à la succession, ça arrive aussi. Dans ces cas-là, ça va à l'État? Non, ça se répartit avec les autres héritiers. Ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'annoncer la nouvelle à la personne d'un héritage qui est donc négatif, mais pas dans le sens que vous disiez, mais plus dans le côté, c'est des dettes, il va falloir payer maintenant? Alors, la loi française est faite que, à partir du moment où la succession n'est pas acceptée, l'héritier n'est dû à absolument rien. C'est-à-dire que, avant de signer quelques papiers que ce soit dans une succession, il faut bien entendu s'assurer de l'état, ce qu'on appelle l'état actif-passif. Savoir si l'actif dépasse le passif. Si tel n'est pas le cas, aucun papier ne sera signé par l'héritier et il renoncera à la succession. Comment vous percevez l'évolution de votre métier avec l'éclatement des familles, la hausse des divorces, tout ça? De plus en plus de recherches à faire, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai que le généalogiste est un très bon référent de l'évolution des mœurs familiales françaises, parce que nous sommes de plus en plus amenés à rechercher, retrouver et représenter des enfants, chose que nous avions beaucoup moins auparavant. Et puis, ces recherches, bien souvent, nous mènent également à l'étranger. Et donc, on remarque que finalement, cela correspond à ce que vous disiez, l'éclatement des familles, la facilité de divorcer, la facilité de se remarier. Et ça, c'est à mon avis en pleine évolution et on n'a pas fini de faire ces recherches dans ce sens-là. Et le fait aussi, moi je remarque aussi dans notre société qu'on a de moins en moins envie peut-être de faire des enfants. Est-ce que ça peut faire en sorte que votre métier tend à disparaître ou pas du tout? Écoutez Anaïs, je pense que notre métier a de beaux jours devant lui, puisque si ce ne sont pas les enfants qui sont à retrouver, ce seront forcément les frères et sœurs ou les cousins plus éloignés. Merci beaucoup Julien pour nous avoir partagé un peu votre quotidien et surtout qu'on puisse ensemble découvrir ce métier mystérieux. Merci Anaïs.